Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va finir le cours de triangle, rectangle et cercle. La dernière séance, j'ai donné des exercices à faire comme devoir. Il y avait 4 exercices. Alors, commençons par le premier. Soit MJT, un triangle rectangle en T, tel que MT égale à 3,9 cm et JM égale à 6,5 cm. Calculez la longueur JT. Passons à la solution. Tout d'abord, il faut construire la figure afin d'illustrer les données que vous avez sur l'énoncé de l'exercice. Comme vous voyez ici, le côté JT, c'est le côté qui manque. Alors, comme j'ai déjà dit dans la séance précédente, pour trouver la longueur d'un côté du triangle rectangle, en utilisant les deux côtés connus, on utilise toujours le théorème de Pythagore. Alors, on sait que MJT est un triangle rectangle en T. Il faut toujours mentionner cette condition parce que le théorème de Pythagore est applicable juste dans les triangles rectangles. Alors, d'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse au carré. Ici, l'hypoténuse, c'est MJ. Alors, l'hypoténuse au carré égale au carré à la somme des carrés des deux côtés qui restent. C'est MT au carré et JT au carré. Le côté qui nous manque, c'est le côté JT. Alors, je vais déplacer le MT au carré dans le deuxième côté, d'accord? Ça va devenir moins MT au carré. Il faut faire attention au signe, d'accord? Alors, JT au carré, ici une application numérique. MJ, c'est 6,5 cm et MT égale à 3,9 cm. En utilisant la calculatrice, comme j'ai déjà mentionné dans la vidéo précédente, on utilise juste la touche au carré qui existe sur la calculatrice pour aboutir au résultat suivant. D'accord? Alors, après le calcul, nous avons trouvé que JT au carré égale à 27,04. Nous voulons JT et non pas JT au carré. Alors, on utilise la racine carrée qui existe dans la calculatrice. D'accord? Passons à l'exercice 2. Je vais lire l'énoncé. Soit WBU, un triangle rectangle en U, tel que WU égale à 14,8 cm et WB égale à 18,5 cm. Calculez la longueur BU. Comme vous voyez ici la figure, et le côté qui nous manque, c'est BU. Comme on va utiliser la même procédure, on va opter pour la même procédure qu'on a déjà utilisée dans l'exercice 1. Parce que ce sont des exercices qui sont pareils. On sait que WBU est un triangle rectangle en U. D'après le théorème de Pythagore, on a l'hypoténuse ici, c'est BW. Donc BW au carré égale à BU au carré plus UW au carré. Alors, le côté qui nous manque, c'est BU. Alors, je vais déplacer UW au carré dans le premier côté. D'accord? Ça va devenir moins. Vous faites attention aux signes. D'accord? Application numérique, en utilisant bien sûr la calculatrice, on va obtenir BU au carré égale à 123,21 cm. En utilisant bien sûr la racine carrée de ce nombre-là, BU égale à 11,1 cm. D'accord? Pour l'exercice 3, alors j'ai déjà mentionné que ce sont des exercices qui sont similaires.
qui s'articulent sur le même principe, d'accord? Soit OLH, un triangle rectangle en L, tel que HL égale à 8,1 cm et OL égale à 10,8 cm. Calculez la longueur OH. Alors, exercice 3, voici la figure. Dans ce cas, le côté qui nous manque, c'est l'hypoténuse, d'accord? Bien sûr, puisque OLH est un triangle rectangle, on utilise le théorème de Pythagore. Alors, OH au carré, l'hypoténuse au carré, égale à LH au carré plus OL au carré. Directement, on va faire l'application numérique et on va trouver que OH égale à 13,5 cm. Alors, passons à l'exercice 4, soit YOC, un triangle rectangle en haut, tel que CO égale à 14 cm et YO égale à 4,8 cm. Calculez la longueur CY. Je commence toujours par la figure et je vois que le côté qui me manque, c'est l'hypoténuse. D'accord? Puisque YOC est un triangle rectangle en haut, d'après le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré égale à la somme des carrés des deux autres côtés. Application numérique, bien sûr, j'utilise la calculatrice, CY égale à 14,8. Donc ce passage-là, j'utilise toujours quoi? La racine carrée, d'accord? Je tape sur la calculatrice racine carrée et je mets le nombre, c'est 219, d'accord? 0,04. Donc, quand j'utilise la calculatrice, ça me facilite beaucoup la tâche, d'accord? Et voilà. Passons à la dernière partie du cours, qui s'articule sur le cosinus d'un angle aigu. Alors, vous remarquez avec moi cette figure. C'est un triangle rectangle, bien évidemment, l'angle droit, et deux angles qui sont aigus. Ce sont deux angles aigus, d'accord? Il existe un rapport trigonométrique très fameux qui s'appelle le cosinus. Alors, avant de définir c'est quoi le cosinus, il faut bien mentionner ou bien il faut bien indiquer le nom de chaque côté dans le triangle rectangle. Alors, je prends par exemple l'angle, je vais la colorier, d'accord? L'angle B, d'accord? Je vais travailler sur l'angle B. Alors, si vous voyez, l'angle B est constitué ou bien est composé de deux côtés. Ce côté, on le sait très bien, c'est l'hypoténuse. D'accord? Et ce côté-là, par rapport à l'angle B, on l'appelle le côté adjacent à l'angle ABC. Donc, c'est le côté adjacent, c'est le côté qui touche mon angle. D'accord? Je passe par exemple à l'angle aigu, le deuxième angle aigu, c'est C. Si je veux indiquer les deux côtés qui constituent cet angle, je trouve que c'est l'hypoténuse et un côté adjacent qui s'appelle AC. Donc AC est le côté adjacent de l'angle C et AB est le côté adjacent à l'angle B. D'accord? Alors, que représente le côté AC par rapport à B? Le côté AC, comme vous voyez, c'est le côté opposé à l'angle ABC. D'accord? C'est le côté qui existe en face de l'angle, qui ne touche pas mon angle. D'accord? Vous voyez? Alors, passons à la définition. Alors, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle. S'il vous plaît, cette partie à recopier sur vos cahiers de cours. D'accord?
Alors, commençons par la définition. Dans un triangle rectangle, on appelle le cosinus d'un angle aigu le quotient de la mesure de la longueur du côté adjacent à cet angle, d'accord? Je souligne bien le côté adjacent, par celle de l'hypoténuse du triangle. Par exemple, si je prends l'angle ABC et je veux bien calculer son cosinus, alors on note le cosinus par COS, le cosinus, d'accord? Le cosinus de l'angle ABC. C'est une notation qu'on utilise souvent dans les exercices et dans les cours, bien sûr. Alors, je prends l'angle B, d'accord? Si je veux bien calculer son cosinus, je prends le côté adjacent à l'angle. Je prends par exemple, ici c'est AB, la mesure de AB, et je la divise par la mesure de l'hypoténuse. D'accord? Par exemple, si j'ai le côté AB égale à 2 cm, je vais mettre 2 sur, et par exemple l'hypoténuse 5 cm, je vais mettre 2 sur 5. D'accord? C'est une règle qu'on peut appliquer directement. D'accord? Je prends le côté adjacent, il faut juste bien situer le côté adjacent. Il ne faut pas confondre, d'accord, entre le côté adjacent et le côté opposé. Ça n'a rien à voir, d'accord? Je prends toujours le côté adjacent sur le côté, sur l'hypoténuse, d'accord? Passons à des remarques qu'il faut souligner, d'accord? Alors, le rapport trigonométrique. Alors, puisque, vous voyez ici, le cosinus est défini par un quotient, par un rapport, d'accord? On l'appelle un rapport trigonométrique, d'accord? Et vous allez voir dans la troisième année, Inch'Allah, les différents rapports trigonométriques qui existent, d'accord? Alors, ce rapport, donc le cosinus d'un angle aigu, n'admet pas d'unité. Pourquoi? Parce que si vous mettez par exemple ici 2 cm sur 5 cm, alors l'unité va être simplifiée, d'accord? Alors ici, le cosinus n'admet pas d'unité, il n'a pas d'unité, d'accord? C'est juste un nombre. Deuxième remarque, c'est que le cosinus est toujours compris entre 0 et 1. Le cosinus d'un angle aigu, c'est notre cas d'étude, d'accord? Le cosinus d'un angle aigu est toujours compris entre 0 et 1. Il ne va pas dépasser 1, d'accord? Si vous, par exemple, calculez le cosinus, vous allez trouver, par exemple, 2. Donc, c'est faux. Il faut savoir que vous avez commis une faute, parce qu'il ne faut pas dépasser 1, d'accord? Alors, pour calculer le cosinus 37 degrés, par exemple, il y a une option, d'accord, dans la calculatrice qu'on peut utiliser, d'accord? En utilisant la calculatrice, par exemple, il suffit de cliquer sur la touche cosinus. Il y a une touche, d'accord, cosinus, et vous mettez, par exemple, la mesure de l'angle désiré, d'accord? Passons à un exercice d'application. Alors, il y a ici le triangle ABC rectangle en A. Alors, la question, c'est de calculer le cosinus de l'angle B et après, calculer le cosinus de l'angle C. D'accord? Alors, commençons par le cosinus de l'angle B. Par définition, le cosinus de l'angle B égale au côté adjacent à l'angle, mon angle c'est B, bien sûr. Le côté adjacent, c'est AB, vous mettez AB, sur l'hypoténuse. L'hypoténuse ici, c'est BC, d'accord? Application numérique, puisque AB égale à 3 cm, je mets 3 sur 5, ça va donner 0,6. Sans unité, d'accord? Je rappelle bien que le cosinus n'a pas d'unité. Alors, passons au calcul du cosinus de c'est ACB. Donc, le cosinus de l'angle C. Comment je peux faire ça?
je dois situer ou bien je dois indiquer le côté adjacent à l'angle C et l'hypoténuse, d'accord? Donc le côté adjacent ici, c'est AC. Je mets AC sur l'hypoténuse BC. Application numérique, 4 sur 5 et ça va donner 0,8. Alors, vous avez comme devoir 3 exercices suivants. Exercice 5, page 75. Exercice 6, page 75. Exercice 4, page 76. Alors, vous recopiez toutes les parties que nous avons traitées, d'accord? Et les exercices et leurs solutions sur le cahier des exercices. Et bien sûr, les devoirs vont être travaillés sur le cahier de recherche. Merci pour votre attention et à la prochaine séance, Inch'Allah.